Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil, de Jazz et de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous les connaître, Jazz et Sarah Frézou, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française et Nabil c'est un blogueur. Comme vous le savez, depuis quelques jours c'est la guerre entre Sarah Frézou et Jazz sur les réseaux sociaux à cause d'Ahmed. Dans cette vidéo, Nabil est très en colère et il a décidé de tout balancer sur cette énorme polémique. En effet, le joli brun a pris la défense de Sarah pour enfoncer Jazz. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Nabil et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. J'espère que tout le monde va bien. Moi, alhamdoulilah, ça va. Je viens juste de me réveiller de la sieste. Je pense que ça se voit à ma tête. Et j'étais en train d'ouvrir vos DM. Donc, je me suis dit, je vais leur faire une petite story. Puisque vous avez été très nombreux à m'envoyer la story de Sarah Frézou hier. Puisqu'elle m'a cité. Donc, bien entendu, je l'ai appelée avant. J'ai aussi appelé Jazz. Et je vais être en mesure de vous en dire un petit peu plus. Juste avant de vous en parler, je voulais faire une petite annonce. J'ai été contacté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois, je crois, un mois et demi, par une fille qui m'a expliqué que sa petite sœur a été victime de harcèlement scolaire pendant des années et que une des personnes qui tourne actuellement dans les Marseillais était l'auteur, enfin était à l'origine de cet harcèlement scolaire. Donc on a un petit peu conversé, puis j'ai dû voyager quand je suis revenu. Enfin bref, je ne retrouve plus les messages. Je ne sais même plus où est-ce qu'on s'est parlé. Est-ce que c'est sur Snap? Est-ce que c'est sur Instagram? Donc s'il te plaît, si tu vois cette story, écris-moi, c'est important. Bon, du coup, la famille, c'est parti. Je vais essayer d'être clair et concis parce que c'est vrai que la story de Sarah n'est pas très claire. Sur le coup de l'énervement, tu t'exprimes pas toujours bien. Et en plus, quand tu cites pas de nom, enfin, je me dis pour vous, ça doit pas être très compréhensible. En gros, ce qui s'est passé, c'est que elle a vu le rapprochement entre Ahmed Taï et la JLC. Et elle a appris tout récemment, je sais pas si elle s'est renseignée ou si elle a appris tout récemment que Ahmed Taï ferait partie du programme donc de la bataille des clans. Et, euh, et en gros, il serait dans la famille de la JLC. Donc elle a très mal pris parce que elle dit en gros Jazz c'est mon ami et elle le met elle met mon ex-mari qui m'a fait du mal, qui m'a frappé, etc. Enfin avec qui j'ai eu toutes ces histoires, elle le met en avant, elle le met dans sa télé. Donc ensuite, ce qu'elle vous explique dans sa story, quand elle dit oui, quand on dit que moi je donne mon accord alors que j'ai pas donné mon accord à la productrice, en gros, c'est que quand elle a contacté la productrice pour savoir si Ahmed faisait bel et bien partie du programme, la productrice lui aurait dit que Jazz aurait affirmé à la productrice que Sarah Frézou aurait donné son accord. Or, c'est pas vrai. Et c'est ce qu'elle aurait pris encore plus mal. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles Sarah est très énervée et pour lesquelles elle dit je vais vous balance, maintenant je vais balance des trucs, je vais balance des trucs. Donc ça, c'est grosso modo ce que Sarah m'a expliqué. Et pour être honnête, enfin, je peux comprendre, c'est normal que tu te dis la personne que moi j'ai mis en avant, personne ne le connaissait avant, il est certifié maintenant sur tous les réseaux et en plus de ça, maintenant il va commencer à faire les gros programmes puisque, on va pas se le cacher, le programme qui arrive là entre la GLC contre les Gates, ça va être pour moi la plus grosse télé en France à l'heure actuelle. Ça va vraiment être quelque chose. Donc elle se retrouve à être mis en avant partout et je comprends que bah, elle est la haine. Maintenant, quand j'ai eu Jazz, elle me dit que elle aussi, elle le comprend ça, mais elle aime pas la façon dont Sarah a fait les choses. Donc elle m'explique que Sarah lui a envoyé un message sur Instagram et que Jazz à ce moment-là était à la salle de sport, que quand Jazz est sorti de la salle de sport, ça faisait 1 heure que le message était envoyé et que donc Jazz lui a répondu et elle lui a demandé son numéro, elles se sont appelées et pendant qu'elles étaient au téléphone, Jazz m'a dit ça faisait 1 heure que j'essayais de lui expliquer que c'était pas de ma faute, que c'était Laurent, que c'était l'ami de Laurent et que c'était un des seuls que la production avait validé, etc. Et que pendant qu'elle était au téléphone, elle s'est aperçue que Sarah avait déjà fait des stories où en gros elle menaçait de balancer certaines choses, etc. Et du coup, Jazz l'a très mal pris. Elle lui a dit, bah, puisque tu prends ton téléphone et que tu fais des stories avant même qu'on se soit parlé au téléphone, bah, en gros, fais ce que tu as à faire.
Donc voilà, en gros, Laurent aurait pris le téléphone et lui aurait dit, bah, fais ce que tu as à faire. Moi, Ahmed, je vais le prendre dans la télé, c'est comme ça, dans ma télé, c'est comme ça que tu veuilles ou non, business is business. Et voilà. Et c'est pour ça que Sarah l'a très très mal pris. Et comme elle a fait des sous-entendus qu'elle allait balancer certaines choses, elle a cité Marc Blatta aussi, donc ça sous-entend qu'elle va parler des business. Puisque nous, c'est vrai que quand on est arrivé dans le game, à l'époque, on a beaucoup tapé sur les anciens business de Laurent. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé hier. Ensuite, aujourd'hui, Sarah Frézou, quand elle s'est réveillée, elle aurait reçu un message de Emin, l'assistante de Jazz, qui lui dit en gros que ils vont porter plainte ici à Dubaï à son arrivée et que la production va porter plainte en France pour diffamation et que puisqu'elle veut s'amuser à parler, eux aussi ont de gros dossiers sur elle et des vidéos. Donc en gros, c'est se faire une guerre mutuelle et c'est pour ça que Sarah dit moi j'en ai rien à faire de plus faire de télé, je m'en fous, je vais aller jusqu'au bout avec preuves, etc., etc. Donc Sarah a l'air bien déterminée à camper sur ses positions, Jazz également. Donc préparez-vous dans les jours qui viennent, je pense, même si de ce que j'ai compris, Jazz me dit moi je parlerai après le Ramadan, donc soit à la fin du mois. Dans les jours qui viennent ou dans le mois qui vient en tout cas, je pense que ça va un petit peu péter sur les réseaux sociaux. Donc elles sont vraiment toutes les deux là rentrées dans un engrenage. Et ah oui aussi, donc Jazz, ce qu'elle m'explique, c'est que pour elle, enfin Sarah Frézou, c'est pas forcément son amie, c'est des copines de taf, de réseau, mais c'est pas son amie. Ça fait 2 ans qu'elles ne se sont pas vues. Et elle me dit la preuve en est. Elle m'a envoyé un message sur Instagram pour me prévenir. Elle m'a dit, moi, mes amis, ils ont mon numéro de téléphone. Enfin, ils m'écrivent sur WhatsApp, pas sur Instagram. Tandis que elle, Sarah, dit, moi, ce que je prends très mal, c'est que Jazz, c'est mon amie. Je l'ai beaucoup soutenue. À chaque fois, quand elle a des galères, je la soutiens, etc. Et là, en gros, elle me fait ça. J'ai pas snappé de la journée. Euh, Franchement, je vous jure, du repos, ça fait tellement du bien. Mais genre trop cool, peace, de ouf. Je vais me faire un petit soin. Je vais me faire un petit soin cool, prendre soin de moi. C'est tellement bien. Je vous jure, vous avez vu ce matin quand je me suis réveillée, genre de base, euh, je me suis réveillée, tac et tout, je me suis dit, oh là là, je vais faire bête de journée. Attention, je suis restée 5 minutes dans le lit, 10 minutes plus tard, j'étais en train de dormir. Je vous jure, quand il n'y a plus aucun bruit autour de vous, et que vous êtes posé, ça fait tellement du bien que vous savez, votre ménage il est fait, vous savez, vous avez trouvé votre repas pour le soir. Franchement, c'est trop, 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 trop bien. Moi, j'aime trop, à ces moments-là, prendre soin de moi, les filles, faire un peu de lecture. Vraiment, je trouve ce qui est important, c'est vraiment vous. Centrez-vous sur vous et vous-même. À partir du moment où vous allez vous sentir bien vous-même, franchement, ça va jouer sur plein de choses. Sur votre quotidienne, sur votre sommeil, sur plein de choses en fait. Quand vous vous recentrez sur vous et que vous prenez soin de vous et que vous faites des choses qui vous font plaisir, vraiment pour le coup, vous allez voir que moralement, clairement les meufs, ça va changer votre vie. Genre, le sport c'est important aussi. Même si je sais qu'on est en période de Ramadan, essayez de faire le sport vers 18h. Comme ça, au moins, quand après vous allez manger, vous êtes tranquille. Là, je vais vous parler beauté, les meufs. Donc, comme vous avez vu, j'utilise de moins en moins de filtres. En vrai, j'aime bien ma gueule sans filtre. Et que je trouve que pour le coup, la société nous a beaucoup trop formés sur l'image. En fait, il y a 2 lignes droites. Genre, la meuf, elle doit être mince, parfaite, toujours make-upée, toujours ceci, cela. Et ça fait un moment, en fait, si vous regardez bien, histoire des réseaux sociaux, on s'est tous un peu laissé emporter. On s'est tous laissé guider par ce délire. C'est vrai que les filtres, c'est bien de temps en temps. Moi, personnellement, j'en utilise encore de temps en temps de ouf. Mais si vous remarquez bien, j'en mets plus. Parce que, premièrement, puisqu'il y a certaines personnes aussi qui me disent, ouais, les soins que tu fais et tout, on aimerait bien voir les résultats. Vous voyez, hein, ma peau, j'ai rien du tout. J'aime beaucoup trop mes petites taches de rousseur comme ça, là. Alors que j'allais en faire. Je suis complètement folle.
Bref, je raconte trop ma life. Franchement, des fois, il faudrait me dire de fermer ma bouche. Je vous jure, même des fois, moi-même, quand je regarde mes snaps, je me dis, mais franchement, mais tais-toi, mais ferme-la, genre. Je comprends. Je comprends, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis énormément de temps. J'ai aussi énormément de questions. Je vais pas vous mentir qu'en ce moment, je suis beaucoup sur le tournage de ma télé-réalité. Après, je vous mens pas que nous ne sommes pas des professionnels. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.